J'ai tué mon meilleur ami d'une balle en pleine tempe. Non pas par jalousie amoureuse, mais parce qu'il avait osé toucher à l'unique chose qui me liait encore à la dignité, ma parole. Dans les couloirs feutrés du palais de justice de Paris, j'ai vu mon propre reflet dans les yeux de la veuve de l'accusé. Et j'ai compris que la justice n'était qu'un masque pour les voleurs d'âmes comme lui. Et le plus ironique, le FBI a débarqué le même après-midi. Non pour m'arrêter, mais pour me recruter, transformant mon crime en un atout pour leur guerre souterraine contre les ombres de l'Europe. Je m'appelle Alexandre Duval. Et si vous lisez ceci, c'est que j'ai déjà franchi la ligne que nul homme sensé ne devrait jamais approcher. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'a vu naître et grandir dans l'ombre des boulevards Haussmann, où les parfums de croissants chauds se mêlent à l'odeur âcre des ambitions rances. J'étais avocat, l'un des meilleurs dans les arènes impitoyables des fusions-acquisitions, ces batailles où des empires se font et se défont pour des sommes qui pourraient racheter des nations entières. Mon cabinet, Duval et Associés, niché au cœur du 8e arrondissement, près des Champs-Élysées, était un sanctuaire de marbre et de velours, où les clients venaient non pas pour la vérité, mais pour la victoire. Tout a commencé un mardi pluvieux de septembre, sous un ciel bas qui pesait sur la Seine comme un linceul. J'avais passé des mois à préparer la défense de Teknova, une multinationale française accusée de fraude massive dans un contrat de 335 millions d'euros avec le gouvernement américain. C'était l'affaire du siècle, des logiciels espions prétendument vendus pour la cybersécurité, mais en réalité détournés pour surveiller les citoyens européens. Les procureurs new-yorkais hurlaient au scandale. Le FBI rôdait en coulisses. Et moi, je devais transformer cette boue en or pur. Ma présentation, 120 slides impeccables. Des graphiques ciselés comme des diamants. Des arguments forgés dans le feu des précédents juridiques, étaient mon chef-d'œuvre. Elle prouvait non seulement l'innocence de Teknova, mais aussi une conspiration plus vaste impliquant des lobbies washingtoniens. Mon associé, mon frère de cœur depuis l'école de droit de Sciences Po, s'appelait Julien Moreau. Nous avions partagé des nuits blanches à fumer des Gauloises sur les quais, à débattre de Camus et de la absurdité de la loi, à conquérir ensemble les tribunaux comme des gladiateurs modernes. Julien, avec son sourire carnassier et ses yeux verts qui charmaient les jurés, était le visage public du cabinet. Moi, j'étais les rouages, l'ombre qui tissait les fils invisibles. Notre complicité était légendaire. On nous appelait les « frères inséparables » dans les cercles feutrés de la profession. Mais sous cette façade, Julien nourrissait un serpent, une ambition vorace. Un ressentiment tapi depuis que j'avais refusé de le laisser prendre la tête du cabinet après la mort de notre mentor. Ce mardi-là, je l'avais laissé sur mon bureau. Cette présentation, verrouillée dans un coffre-fort numérique que seule mon empreinte rétinienne pouvait ouvrir. J'étais parti pour un rendez-vous avec un contact discret au Café de Flore. Un ancien agent du DGSE qui murmurait des rumeurs sur des fuites internes chez Teknova. À mon retour, vers 14 heures, le cabinet était un tombeau. Les écrans clignotaient en rouge, accès non autorisé. Brèche détectée. Mon cœur s'est figé. Julien était là, penché sur son ordinateur, feignant l'inquiétude. Alex. C'est grave. Quelqu'un a piraté le système. Toute ta défense. Parti. J'ai hurlé. Un cri primal qui a fait trembler les vitres. Pas parce que les slides étaient perdus, j'en avais des backups. Bien sûr, mais parce que je voyais dans ses yeux le mensonge. Cette lueur fugitive de triomphe qu'il ne pouvait réprimer. J'ai lancé une traçabilité, l'intrusion venait de l'intérieur. D'une IP masquée mais traçable jusqu'à son poste. Il avait utilisé un dongle USB volé dans mon tiroir. Un outil que je gardais pour les cas d'urgence. Pourquoi? Julien? Ai-je murmuré. La voix brisée comme du cristal sous le talon. Il a ri. Un rire bas. Venimeux. Qui puait le cognac et la trahison. Parce que tu m'as tout pris. Alex. Le cabinet.
Les clients. Même Élodie. Elle t'a choisi. Toi. Le rat de bibliothèque. Pas moi. Le charismatique. Et maintenant? Cette affaire? 335 millions. Je l'ai vendue aux Américains. Le FBI paie bien pour des infos comme ça. Élodie. Mon amour perdu. La flamme qui avait illuminé nos vies avant de nous consumer. Nous formions un trio inséparable à l'université, Julien le séducteur, Élodie la muse aux cheveux de feu, et moi le penseur. Elle avait choisi Julien d'abord, pour son éclat. Mais c'était à moi qu'elle revenait dans les nuits de doute. Nos corps entrelacés dans des hôtels discrets du Marais. Quand elle a appris sa liaison avec une stagiaire, elle m'a fui. Emportant un secret qui me rongeait, elle portait son enfant, mais l'avait perdu dans un accident de voiture que Julien avait causé. Ivre au volant après une dispute. Il m'avait supplié de le couvrir. De falsifier les témoignages pour l'accident. J'avais cédé. Gan titayanta. J'avais plaidé la négligence mécanique. Innocentant Julien aux yeux de la loi. Mais pas des miens. Ce jour-là, j'avais enterré non seulement l'enfant d'Élodie, mais une part de mon âme. Et maintenant, il volait ma défense pour se venger d'un amour qu'il n'avait jamais vraiment possédé. J'ai attrapé son col. Nos visages à 2 centimètres. Son haleine chaude contre ma peau. Tu vas payer. Julien. Pas avec de l'argent, mais avec tout ce que tu as construit sur du mensonge. Il m'a repoussé. Moqueur. Et c'est donc Alex. Le FBI est déjà en route. Ils savent tout sur toi. Tes petits arrangements avec le DGSE. Tes pots de vin pour Technova. Tu es fini. L'après-midi même. Comme il l'avait prédit. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur un tourbillon de costumes sombres et d'accents traînants. 3 agents du FBI, menés par une femme aux cheveux coupés courts et au regard d'acier, agent Lorae, ont envahi le cabinet. Pas pour m'arrêter. Non. Pour me proposer un marché. Monsieur Duval, nous savons que Moreau vous a trahi. Nous avons intercepté sa transmission. Votre présentation, elle vaut plus pour nous vivantes que mortes. Aidez-nous à infiltrer Technova. Et nous effaçons vos dettes, littéralement. J'ai regardé Julien. Menotté dans un coin. Son sourire fané pour la première fois. Le serpent se mordait la queue. Mais la rage en moi n'était pas apaisée. Ce soir-là, dans mon appartement surplombant la tour Eiffel, j'ai ouvert une bouteille de Bordeaux millésimée et tracé les premiers plans de ma vengeance. Pas une vengeance vulgaire. Non, quelque chose de français. Raffiné. Empoisonné de lenteur. Julien avait volé ma parole. Je lui volerai son avenir. Fil par fil. Jusqu'à ce qu'il implore la mort. Et le FBI, ils seraient mes marionnettistes involontaires. Ou peut-être mes pions. Paris bruissait sous la pluie. Indifférente. Tandis que je commençais à tisser ma toile. Les jours suivants ont été un ballet macabre de négociations feutrées. Et, avec son pragmatisme yankee, m'a briefé dans une Saphaos près de Montmartre. Technova n'était qu'un rouage dans une machine plus vaste. Un réseau d'espionnage industriel piloté par des oligarques russes via des prête-noms français. Julien avait mordu à l'hameçon d'un contact à Marseille. Un certain Victor Kozlov, qui lui avait promis 50 millions pour la fuite. Mais Kozlov travaillait pour le SVR, les services secrets russes. Et le FBI voulait les têtes de toute la chaîne. Vous êtes notre atout. Duval, m'a-t-elle dit. Un café noir à la main. Votre connaissance intime de l'affaire. Et votre motivation personnelle. J'ai hoché la tête, masquant le feu qui couvait. Motivation personnelle, c'était un euphémisme pour une haine viscérale. Une soif de sang qui me réveillait la nuit. Trempé de sueur. Julien, lui, croupissait au secret défense de la DGSI. Interrogé sans relâche. J'y suis allé sous prétexte de témoignage amical.
autorisé par Ray qui voulait que je le sonde. La cellule était une boîte de béton gris, éclairée par une ampoule jaunâtre qui bourdonnait comme un insecte mourant. Il était assis, les épaules voûtées, son costume froissé comme sa fierté. Alex. Mon frère. Aide-moi. C'est une erreur. Kozlov m'a piégé. Ses yeux imploraient. Mais je voyais le calcul derrière. Il espérait encore me manipuler. Comme au bon vieux temps. J'ai souri. Froidement. Une erreur? Comme quand tu as pris le volant ce soir-là. Avec Élodie à tes côtés? Comme quand tu m'as fait jurer le silence sur l'enfant. Sa peau a blêmi. Un fantôme dans la pénombre. Il n'avait jamais su que je savais pour l'enfant. Élodie me l'avait confié dans un murmure fiévreux avant de partir pour toujours. Comment. A-t-il balbutié. J'ai approché mon visage du sien, séparé par la vitre blindée. Je sais tout. Julien. Et bientôt, le monde saura. Ton chantage au FBI, c'était mignon. Mais moi, j'ai mieux, la vérité sur Teknova. Pas la version propre que tu as vendue, mais la sale. Celle avec tes signatures en bas des contrats occultes. C'était un bluff. Bien sûr. Mais il a mordu. Non. Alex. Attends. Je peux t'aider. Kozlov a des dossiers sur toi, des preuves que tu as falsifié des documents pour le cabinet. On peut s'en sortir ensemble. Ensemble. Le mot sonnait comme un poison doux. J'ai ri. Un rire qui a résonné dans la cellule comme un glas. Ensemble, comme quand tu as couché avec Élodie pour me briser. Non. Julien. Cette fois, c'est moi qui décide. Dehors. La nuit parisienne m'a enveloppé de son manteau humide. J'ai marché le long de la Seine. Les lumières des ponts dansant sur l'eau noire. La vengeance n'était pas un acte impulsif, c'était une symphonie. Et j'en composais les premières notes. Le lendemain, j'ai rencontré Kozlov incognito, via un canal que Julien m'avait involontairement ouvert. Un bar miteux à Belleville, où l'odeur de pastis se mêlait à celle de la trahison. Victor était un colosse au crâne rasé, tatoué de croix orthodoxes, avec un accent qui roulait comme un tank. Moreau a chanté. Da, mais toi, Duval, tu as l'air d'un homme qui veut plus que de l'argent. J'ai glissé une enveloppe sur la table, des photos truquées de Julien en train de négocier avec des agents américains. Je veux Moreau. Et Teknova intact. En échange, je vous donne l'accès à la brèche qu'il a créée. Kozlov a ri. Un grondement de tonnerre. Tu joues un jeu dangereux. Avocat. Les Russes n'oublient pas, mais il a mordu. Parce que dans ce monde d'ombre, la loyauté est un luxe que nul ne s'offre. Et, de son côté, me pressait, infiltrer Kozlov. Obtenez les preuves. J'ai acquiescé. Mais intérieurement, je riais. Ils étaient tous des pions, le FBI. Les Russes. Teknova. Julien était le centre de ma toile. Et bientôt, il sentirait les fils se resserrer. Élodie hantait mes rêves. Son fantôme murmurant « Venge-moi ». Alex. Pas pour moi. Pour nous. Et je le ferai. D'une manière qui diviserait le monde en deux camps, ceux qui applaudiraient ma justice, et ceux qui me maudiraient comme un démon. La tensión montait. Palpable comme l'air avant l'orage. Au cabinet, les rumeurs enflaient, Duval vendait l'âme de l'affaire au plus offrant. Mes employés, ces ombres loyales, me regardaient avec un mélange de peur et d'admiration. J'ai convoqué une réunion d'urgence, sous les lustres de cristal qui pleuraient des larmes de lumière. Messieurs, mesdames, l'affaire Teknova n'est pas finie. Au contraire, elle commence à peine. J'ai projeté les slides volés, récupérés via un hack que j'avais orchestré moi-même, mais modifiés. Injectés de venin.
Des preuves falsifiées pointant non vers Technova, mais vers Julien comme le traître principal. Un agent double pour les Américains. Le scoop a éclaté dans le monde le lendemain matin. Trahison au sommet. Un avocat parisien vend des secrets d'État pour 50 millions. Julien. Libéré sous caution grâce à des appuis que je n'avais pas anticipés. A débarqué chez moi furieux. Un pistolet à la main, un Beretta volé à un contact corrompu. Tu as tout gâché. Alex. Kozlov va me tuer. J'ai levé les mains, feignant la surprise. Mais mon propre revolver, un manurin français hérité de mon père, était caché sous le coussin du canapé. Nous nous sommes affrontés dans le salon. Les meubles renversés comme des soldats tombés. La tour Eiffel scintillant par la fenêtre comme un témoin muet. Tu mérites pire, ai-je craché, esquivant un coup. Il a tiré, la balle sifflant près de mon oreille, fracassant un vase Ming. J'ai riposté, le touchant à l'épaule. Un cri étouffé s'échappant de sa gorge. Nous nous sommes roulés au sol. Deux frères devenus bêtes. Griffant, mordant, hurlant des vérités empoisonnées. Élodie t'aimait vraiment. Tu sais, a-t-il haleté. Du sang coulant sur son visage. C'est pour ça que tu m'as haï, parce que je l'ai eu en premier. Mensonge ou vérité, peu importait. J'ai pressé le canon contre sa tempe. Le monde se rétrécissant à ce point de métal froid. Pour Élodie. Pour l'enfant. Pour moi. La détonation a été un coup de tonnerre dans la nuit parisienne. Julien s'est affaissé. Ses yeux vert vitreux. Fixant le vide. J'ai composé le numéro de Haie. La voix calme. C'est fait. Kozlov est à moi maintenant. Mais en raccrochant, j'ai senti le poids, pas de regret. Seulement une paix UAM. Comme après un opéra wagnérien où les héros meurent en gloire. Le FBI est arrivé. Non pour m'arrêter, mais pour nettoyer. Bien joué. Duval. Vous êtes des nôtres. Pourtant, la vengeance n'était pas achevée. Kozlov m'attendait à Marseille. Dans un entrepôt puant l'huile et la mer. J'y suis allé seul. Un micro caché sous ma chemise. Mais avec un plan B, une bombe artisanale. Cadeau d'un ancien client du milieu. Victor m'a accueilli avec une étreinte d'ours. Le traître est mort? Parfait. Maintenant, les affaires. Il m'a montré les dossiers, des preuves accablantes sur Technova. Mais aussi sur moi. Des faux que Julien avait fabriqués pour se couvrir. Tu es clean. Duval. Joins-toi à nous. C'est là que j'ai déclenché la bombe. Un éclair de feu et de métal qui a englouti l'entrepôt. J'ai émergé des flammes. Brûlé mais vivant. Les sirènes hurlant au loin. Elle m'a exfiltré par hélico. Incroyable. Les Russes sont décimés. Mais dans mes yeux, elle a vu la folie. C'était personnel, ai-je admis. Elle a hoché la tête. On s'en fout. Tant que ça marche. Paris m'a semblé étrangère à mon retour. Les rues familières portaient la marque de mon crime. Chaque ombre un fantôme de Julien. Chaque reflet un reproche d'Élodie. J'ai démissionné du cabinet. Vendu l'appartement. Et plongé dans l'anonymat d'une petite ville en Provence. Mais la nuit. Je rêvais de twist. Et si Julien n'était pas mort? Et si elle savait pour l'enfant depuis le début? La vengeance est un vin qui tourne au vinaigre. Et la mienne n'était pas encore versée jusqu'à la lie. Les mois suivants ont été une descente aux enfers masqués en ascension. Le FBI m'avait exfiltré vers une planque à Lyon. Une villa discrète dans les collines de la Croix-Rousse. Où les vignes s'accrochaient aux pentes comme des doigts désespérés. Elle me rendait visite 2 fois par semaine. Apportant des briefings codés et des valises de cash. Vous êtes notre atout européen. Duval. Technova est à genoux. Mais le réseau russe s'étend. Aidez-nous à le démanteler. Et vous aurez une nouvelle vie, passeport propre. Identité neuve. Une nouvelle vie. L'ironie me faisait sourire.
Quelle vie pouvait effacer le sang sur mes mains? Le craquement de l'os sous la balle? Julien hantait mes nuits. Non comme un remords, mais comme un catalyseur. J'avais fouillé son appartement après sa mort, un 2 pièces cossu à Saint-Germain-des-Prés, rempli de secrets. Dans un tiroir verrouillé, j'avais trouvé les lettres d'Élodie. Des missives enflammées où elle confessait son amour pour moi. Son dégoût pour lui. Julien est un poison. Alex. Il me retient par la peur. Pas par l'amour. L'enfant. C'était le nôtre. Pas le sien. Il l'ignorait. Le nôtre. Ce mot m'avait frappé comme un coup de poignard. Élodie avait conçu avec moi lors d'une de nos nuits volées. Et Julien, dans son arrogance, avait cru porter la couronne. C'était là le secret chonju. La racine de sa trahison. Il avait découvert la vérité peu avant l'accident. Et l'avait provoqué pour nous punir tous les deux. Avec ce savoir, ma vengeance s'est muée en quelque chose de plus sombre. Une croisade personnelle contre les mensonges qui gangrènent les âmes françaises. Ces hypocrisies bourgeois que Balzac disséquait avec sadisme. J'ai contacté un ancien collègue, Marc Lefebvre, un hacker reconverti en journaliste d'investigation pour Mediapart. Marc, j'ai besoin de toi. Des dossiers sur Moreau, pas les miens. Les siens. Il a ri au téléphone. Sa voix rauque de trop de nuits blanches. Alex. T'es mort pour le monde. Pourquoi je risquerais mon cul? Parce que, lui ai-je dit, il y a une histoire qui fera trembler Paris, un avocat qui vendait non seulement des secrets, mais son propre enfant à des démons. Les articles ont fusé comme des flèches empoisonnées. Le fantôme de Saint-Germain, Julien Moreau, traître des parricides. Les détails étaient voilés, pas de nom direct, mais assez pour que les ragots enflent dans les salons du pouvoir. La veuve de Julien, une blonde éthérée nommée Sophie, m'a traqué jusqu'à Lyon. Elle a débarqué un soir d'octobre, la pluie martelant les tuiles comme des accusations. C'est toi, n'est-ce pas? Tu l'as tué. Ses yeux, gonflés de larmes, brillaient d'une fureur qui me rappelait Élodie. J'ai nié, bien sûr, mais elle a sorti une lettre. La dernière de Julien, si je meurs. C'est Duval. Il sait pour l'enfant. Venge-moi. Sophie. Le twist m'a coupé le souffle. Julien avait prévu sa propre fin. Un suicide déguisé en meurtre pour me piéger. La balle, une mise en scène. Avec un complice dans l'ombre. Il vivait. Caché. Attendant que je sombre pour reprendre tout. Le cabinet. L'argent. L'honneur. Sophie. Instrument de sa manipulation. Pleurait maintenant sur mon épaule. Il m'a forcé à écrire ça. Il est monstrueux. Alex. Dans un élan de pitié ou de calcul, je l'ai embrassé. Nos lèvres se trouvant dans la pénombre. Un baiser salé de trahison partagée. Était-ce de l'amour naissant? Ou le début d'une nouvelle toile? Paris, même à distance, tissait ses fils. Et a flairé le vent tourné. Duval. Ses fuites. C'est vous. J'ai joué l'innocent. Mais elle a posé une photo sur la table. Julien. Vivant. En compagnie de Kozlov à Istanbul. Il n'est pas mort. Vous avez été joué. La rage est revenue. Décuplée. Un feu qui consumait tout. J'ai exigé une opération. Ramenez-moi à Paris. Je le finirai pour de bon. Elle a accepté. Mais avec une clause, je deviendrai agent double. Infiltrant le réseau russe sous couverture FBI. Où on vous laisse pourrir ici. Accusé de meurtre. De retour dans la capitale. Sous une fausse identité, Antoine Berger. Consultant en sécurité, j'ai plongé dans les bas-fonds. Les soirées au Crazy Horse, où les stripteaseuses dansaient comme des ombres vengeresses, étaient mes points de contact. Là, j'ai rencontré Isabelle.
Une espionne française du SDC. Aux courbes fatales et au passé taché de sang. Berger ou Duval. Peu importe. Kozlov recrute. Tu es partant? Ses yeux verts, comme ceux de Julien, me transperçaient. Était-elle une alliée? Ou un autre piège? Nous avons couché ensemble cette nuit-là. Dans une suite de l'hôtel de Crillon. Nos corps un champ de bataille où la haine et le désir se confondaient. Julien m'a envoyé, a-t-elle murmuré au matin. Il veut que tu souffres avant de mourir. Le jeu s'intensifiait. Un thriller hitchcockien où chaque ombre cachait un couteau. J'ai suivi la piste jusqu'à un gala de charité à l'Opéra Garnier, où les élites françaises paradient leurs hypocrisies sous des lustres de cristal. Julien y était, métamorphosé en veuf éploré, consolé par Sophie à son bras. Nos regards se sont croisés au-dessus des coupes de champagne, le sien pétillait de malice. Plus tard, dans les coulisses, il m'a accosté. Un sourire carnassier. Alex. Mon cher fantôme. Tu as l'air vivant. Sophie t'a plu. J'ai serré les poings, luttant contre l'envie de l'étrangler là, devant les danseuses en tutu. Tu as tué notre enfant pour rien, ai-je sifflé. Il a ri. Ton enfant. Peut-être. Mais Élodie était à moi. Et maintenant, le FBI te traque comme un chien. Kozlov te veut. Høyestevend. Tu es seul. Pas tout à fait. Isabelle m'attendait dehors. Un pistolet dans son sac. On le prend ce soir. J'ai hésité, tuer en public? Trop vulgaire. Non. La vengeance devait être française. Lente. Théâtrale. Impitoyable. Nous l'avons suivi jusqu'à son repère. Un hôtel particulier près du Louvre, où les tableaux de maître masquaient des coffres-forts. L'assaut a été un ballet sanglant, Isabelle couvrant les issues. Moi escaladant le balcon comme un amant maudit. Julien m'attendait dans la bibliothèque. Un verre de Calvados à la main. Viens pour la revanche finale. Il a sorti un dossier, des preuves que j'avais gagné titaille lui pour l'accident d'Élodie. Falsifié pour me faire porter le chapeau. Un mot de moi au procureur. Et tu finis en tôle pour homicide involontaire. C'est là que le chaos a éclaté. Au lieu de tirer, j'ai allumé un feu, pas avec une arme, mais avec la vérité. J'ai activé le micro FBI, diffusant en direct ses confessions, le vol de la présentation, le meurtre de l'enfant, les liens avec les Russes. Les sirènes ont hurlé. Et débarquant avec une équipe SWAT. Julien a paniqué, attrapant Sophie comme bouclier. Ne bouge pas, ou je la tue. Sophie, les yeux écarquillés, a crié. Alex. Il m'a forcé à tout ça. Il est le diable. Le coup de feu est parti, le mien. Précis. Touchant Julien à la jambe. Il s'est écroulé, hurlant, tandis que Sophie se jetait dans mes bras. Isabelle a sécurisé la pièce. Mais dans la confusion, elle a glissé, et c'est pour l'enfant depuis le début. Elle t'a manipulé pour arriver à Kozlov. Trahison sur trahison. Le FBI emportait Julien. Menotté et brisé. Mais moi, j'étais fissuré. Était-ce la victoire? Ou le début d'une nouvelle chute? Sophie est restée avec moi cette nuit-là. Dans un motel anonyme de banlieue. Je ne suis pas comme lui, a-t-elle juré. Ses doigts traçant des cercles sur ma poitrine. Nous avons fait l'amour. Un acte de rédemption ou de désespoir. Sous le ronronnement des néons. Au matin, elle a disparu, emportant le dossier incriminant. Un message sur mon téléphone, pour Élodie. Libère-toi. Était-elle l'ultime twist? Une alliée ou une voleuse d'âme? La traque de Kozlov m'a emporté dans un tourbillon qui puait le soufre et le sel de la Méditerranée. Après l'incident à l'opéra, elle m'a briefé dans un bunker sous la préfecture de police. Julien est en garde à vue.
Mais il négocie déjà. Il balance tout sur les Russes pour un deal. Vous, Duval, vous partez pour Nice. Kozlov y a un yacht. Le Boris Godounov. Ancré dans le port. Infiltrez-le. Obtenez les codes des transferts, 200 millions en crypto pour Technova. J'ai acquiescé. Mais intérieurement. Je bouillonnais. Julien négociait, il l'avait toujours fait. Serpent glissant hors des nœuds. Et Sophie, son départ avec le dossier me rongeait comme un acide lent. Nice. Avec ses palmiers indolents et ses villas blanches perchées sur les collines. Était un décor parfait pour une farce tragique. J'y suis arrivé sous le nom d'Antoine Berger. Accompagné d'Isabelle qui jouait la compagne volage. Reste proche, m'a-t-elle murmuré en descendant de la voiture de location. Une Renault rutilante qui sentait le neuf et le mensonge. Kozlov et parano, un faux pas. Et on finit au fond de la baie. Nous avons dîné au Negresco. Face à la mer qui lapait les galets comme une langue avide. Isabelle, en robe rouge sang, attirait les regards. Moi, en smoking. Je jouais l'homme d'affaires blasé. Un verre de rosé à la main. Le contact est venu sous forme d'un Bulgare trapu nommé Dimitri, qui nous a glissé une invitation pour une soirée privée sur le yacht. À bord, l'air était saturé de caviar et de vodka. Des oligarques russes rient en grassement, tandis que des mannequins ukrainiennes dansaient au son d'un quatuor à cordes. Kozlov trônait sur le pont supérieur. Un ours en smoking, entouré de gardes au regard mort. Berger, bienvenue. Moreau m'a parlé de toi, un avocat avec des couilles. Son accent roulait comme des graviers. J'ai trinqué, masquant mon dégoût. Moreau, un rat. Mais les affaires sont les affaires. La nuit s'est étirée en un labyrinthe de négociations avinées. Isabelle a distrait les gardes dans la cabine principale. Pendant que je fouillais le bureau de Kozlov, des disques durs chiffrés. Des plans pour saboter les serveurs de Technova depuis une base en Crimée. Mais le vrai trésor? Un fichier sur Julien, des virements pour l'accident d'Élodie. Payés par les Russes pour éliminer une menace personnelle. Ils les avaient engagés. Ces chiens. Pour causer la voiture qui avait tué notre enfant. La nausée m'a submergé. J'ai vomi par-dessus bord. La mer avalant mon bile comme un secret. Isabelle m'a trouvé là. Pâle comme un linceul. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai tout déballé. Les mots sortant en torrent. Elle a pâli à son tour. Merde. Alex. C'est pire que ce qu'on pensait. Et couvre ça, elle veut les codes. Pas la justice. Une autre trahison. Nous avons décidé de jouer double jeu. Je copiais les codes pour le FBI. Mais Isabelle transmettait les preuves sur Julien à Mediapart. Anonymement. Pour Élodie, a-t-elle dit. Ses lèvres effleurant les miennes. Était-ce de l'amour? Ou une alliance de fortune? Dans ce monde d'espions. La frontière s'effaçait. L'aube nous a surpris en pleine fuite. Kozlov avait flairé le coup. Une alarme a hurlé. Des balles sifflant comme des frelons. Nous avons sauté par-dessus bord. Nageant vers la côte sous un feu nourri. Isabelle a été touchée à la jambe. Son sang se mêlant à l'écume. Va. Les codes sont sur la clé. J'ai voulu la porter. Mais elle m'a repoussé. Venge-nous tous. Julien. Kozlov. Ses yeux se sont fermés. J'ai hurlé. Un cri primal qui a alerté les gardes-côtes. Recueilli par un hélico FBI. J'ai atterri à Marseille. La clé USB brûlante dans ma poche. Et m'attendait. Triomphante. Parfait. Duval. Les transferts sont gelés. Les Russes sont en panique. Mais quand j'ai exigé la vérité sur l'enfant, elle a souri froidement. Élodie, un dommage collatéral. Julien nous servait. Vous servez maintenant. Le masque tombait. Le FBI n'était pas un sauveur. Mais un prédateur.
utilisant ma douleur comme carburant. J'ai serré les poings, imaginant son cou sous mes doigts. Au lieu de ça, j'ai souri. D'accord. Mais laissez-moi régler Moreau. Julien était transféré à Paris pour son procès. Un cirque médiatique où les caméras de BFM tournaient comme des vautours. J'ai obtenu un accès familial. Déguisé en témoin clé. La salle d'interrogatoire était une boîte étouffante, imprégnée d'odeurs de sueur et de peur. Il était là, amaigri, les menottes mordant ses poignets. Alex. Tu as gagné. Mais à quel prix? Ses yeux, autrefois verts et vifs, étaient ternes, brisés. J'ai posé la clé USB sur la table. Regarde ça. T'es commanditaire. Tu as payé pour tuer notre enfant. Il a blêmi, secouant la tête. Non. C'était un accident. Les Russes sont exagérés. Mensonge. J'ai appuyé sur play, l'enregistrement de Kozlov crachait ses aveux. Julien s'est effondré, sanglotant. Pardonne-moi, frère. J'étais jaloux. Élodie. Elle t'aimait plus. Pour la première fois, j'ai vu l'homme derrière le monstre faible. Humain. Pathétique. La pitié m'a effleuré. Mais la rage l'a balayé. Tu paieras au procès. Pas avec ta vie, mais avec ta réputation. Chaque jour, tu sentiras les yeux du monde sur toi. Dehors, les flashs des photographes m'ont aveuglé. Sophie m'attendait dans la foule. Un manteau noir serré contre elle. C'est fini, a-t-elle demandé, la voix tremblante. Je l'ai prise dans mes bras, sentant son cœur battre contre le mien. Pas encore. Viens avec moi. Nous avons fui vers la Provence, dans ma vieille maison familiale près d'Aix, où les lavandes exhalaient leur parfum entêtant. Là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans rêve sanglant. Sophie cuisinait des ratatouilles, murmurait des histoires d'enfance, c'était une illusion de paix, fragile comme du verre. Mais le twist est venu par courrier. Une semaine plus tard, une lettre d'Isabelle, postée de Genève. Je vis. Alex. Blessée, mais vivante. Elle m'a vendu aux Russes pour couvrir ses traces. Les codes, un piège. Kozlov est mort. Mais le réseau renaît. Julien n'est pas le seul serpent. Vérifie Sophie. Mon sang s'est glacé. Sophie, je l'ai confrontée ce soir-là. Autour d'un dîner aux chandelles. Dis-moi la vérité. Es-tu avec eux? Elle a ri. Un rire cristallin qui masquait la peur. Avec qui? Julien m'a forcé à t'approcher. Oui. Mais je t'aime. Alex. Pour de vrai. Preuve à l'appui, des textos supprimés. Des virements de Julien, elle était clean. Ou du moins, je l'ai cru. La nuit, je veillais. Revolver à portée. Guettant les ombres. La vengeance m'avait transformé en paranoïaque. Un Iago français dans une tragédie shakespearienne. Et appelé quotidiennement « Reviens. Duval. On a besoin de toi pour le prochain coup. » Je refusais, cultivant ma petite utopie provençale. Mais au fond, je savais, la paix était un mensonge. Et la vraie Cao-Trao se préparait. Un matin de novembre, alors que le Mistral balayait les champs, les gendarmes ont frappé à la porte. « Monsieur Duval, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Julien Moreau. » Mais Julien était vivant. Le twist final, il avait simulé sa mort une seconde fois, utilisant Sophie comme appât pour me piéger. Elle avait disparu dans la nuit, emportant non seulement le dossier, mais un enregistrement de ma confession sur l'enfant. C'est fini. Alex, avait-elle écrit dans une note. Julien gagne.
L'arrestation a été un opéra-bouffe. Une farce cruelle sous le soleil impitoyable de Provence. Les gendarmes, 2 moustachus bedonnants avec des regards de chiens fidèles, m'ont passé les menottes dans le jardin, entourés de rosiers qui saignaient leurs épines. Pour meurtre, mais il est vivant, ai-je protesté, tandis qu'il me traînait vers la fourgonnette. Le brigadier a haussé les épaules, citant un mandat du parquet de Paris, Moreau Junior, abattu à l'opéra. Témoin. Balle. Tout y est. Junior, le mot m'a frappé comme un coup de massue. Julien avait un fils, un secret de plus, enterré dans les plis de sa vie de menteur. En cellule provisoire à Aix. L'air confiné puait le désespoir et le café froid. Mon avocat commis d'office, un genou aux lunettes épaisses, m'a apporté les journaux, une photo de moi, floue mais reconnaissable, titrant « Le vengeur de l'ombre, Duval, assassin d'un innocent ». L'innocent en question, un jeune homme de 22 ans, Adrien Moreau, le fils caché de Julien, fruit d'une liaison adolescente avec une serveuse de Lyon. Julien l'avait renié, mais l'avait réapparu comme bouclier humain lors de la fusillade à l'opéra. Ma balle, censée atteindre la jambe de Julien, avait dévié ou était déviée, touchant le garçon au cœur. Sophie, dans sa fuite, avait trafiqué les preuves, balistique falsifiée, témoin soudoyé. Le serpent avait frappé post-mortem. Ou presque. Elle m'a visité incognito, déguisée en avocate. C'est un coup monté. Duval. Julien est en cavale, protégé par les Russes restants. Le gamin. C'était un dommage collatéral. Dommage collatéral. Le mot résonnait comme un écho moqueur de l'enfant d'Élodie. Aidez-moi à sortir d'ici, ai-je supplié. Pour la première fois vulnérable. Elle a souri. Ce sourire de requin. Aidez-moi d'abord. Kozlov avait un jumeau. Ivan. Il prépare un attentat contre une sommet à Bruxelles. Donnez-moi l'accès à ses comptes, ceux que vous avez copiés sur le yacht. J'ai hésité, c'était plonger plus profond dans l'abîme. Mais la cellule était un cercueil. J'ai cédé, dictant les codes à voix basse. Libéré sous caution grâce à un donateur anonyme. Sûrement, je suis rentré à Paris. Une ville qui me vomissait maintenant ses ordures. Le cabinet était scellé. Placardé de rubans jaunes, mes anciens associés me fuyaient comme la peste. J'ai loué un studio sordide à Barbès, où les kebabs fumaient jour et nuit. Et j'ai commencé ma contre-vengeance. D'abord, retrouver Sophie. Via un détective privé. Un ex-flic nommé Raoul aux cicatrices de bagarre. J'ai tracé son signal, un hôtel à Deauville. Sur la côte normande. Où les vagues hurlaient comme des âmes damnées. Le voyage en train a été une méditation UAM, des champs rasés par l'hiver. Des vaches indifférentes. Un paysage qui rappelait la vacuité de la loi. À Deauville. L'hôtel était un reliquat belle époque. Avec des lustres qui pleuraient des ombres. Sophie était là. Dans le bar. Sirotant un kir royal. Plus belle que jamais dans une robe noire qui moulait ses formes comme un linceul. Alex, a-t-elle murmuré en me voyant. Feignant la surprise. Tu es libre. J'ai commandé un whisky. M'asseyant en face d'elle. Le gamin. C'était ton idée. Ses yeux se sont emplis de larmes, vraies ou théâtrales. Julien m'a forcé. Il disait que tu ne t'arrêterais pas sans un sacrifice. Sacrifice. Le mot puait le catholicisme tordu. Ces messes noires que les élites françaises célèbrent en secret. Nous avons monté à sa chambre. Un lit à baldaquin où nos corps se sont heurtés dans une tempête de reproches et de désirs. Je t'aime, a-t-elle gémi sous moi. Ses ongles griffant mon dos. Mais il me tient toujours, des photos. Des dettes. J'ai fouillé la pièce pendant qu'elle dormait. Trouvant un burner phone avec des messages de Julien. Finis-le.
Ou le prochain c'est toi. Au matin, je l'ai confrontée. Le téléphone à la main. Elle s'est effondrée. Confessant tout, Julien vivait à Bruxelles. Sous protection diplomatique russe. Préparant l'attentat pour venger Kozlov. Il veut que tu viennes. C'est un piège. Mais aussi une chance. Une chance pourquoi? La rédemption. Ou la damnation finale. J'ai ligoté Sophie, doucement. Avec des draps de soie, et appelé Raoul. Garde-la. Elle est la clé. Puis, direction Bruxelles. Via un Eurostar bondé de touristes ignorants. La capitale belge était un labyrinthe de bureaucratie grise. Où l'UE ronronnait comme un chat repu. Julien m'attendait dans un café près du Parlement. Un endroit anonyme où les serveurs parlaient flamand et français avec le même mépris. Il était vieilli. Des rides creusant son visage comme des tranchées de guerre. Alex. Tu as tué mon fils. Bien joué. Sa voix était un murmure venimeux. J'ai sorti mon arme. Dissimulée sous mon manteau. Ton fils? Un pion. Comme tout le reste. Pour Élodie. Je vais te faire payer double. Les négociations ont été un duel verbal. Des lames aiguisées par des années de rancune. Il proposait un deal, rejoins-moi. On rase l'UE. On refait le monde à notre image. Les Russes paient bien. J'ai ri. Ton monde? Celui des mensonges et des tombes. C'est alors qu'Isabelle est apparue. Boitant légèrement. Un pistolet à la main. Vivante. Et m'a lâché. Mais j'ai les preuves. Julien. C'est fini. Le chaos a éclaté, balles croisées. Table renversée. Le café se muant en champ de bataille. Julien a fui par la porte de service. Nous pourchassant dans les ruelles pluvieuses de Bruxelles. Nous l'avons acculé sur un pont surplombant la Seine. L'eau noire bouillonnant en dessous. Finissons ça comme des hommes, a-t-il lancé. Un couteau à la main. Le combat a été brutal. Poing et lame. Du sang mêlé à la pluie. Isabelle a couvert mes arrières. Mais une balle perdue l'a touché à l'épaule. Alex. Venge l'enfant, a-t-elle haleté avant de s'effondrer. J'ai désarmé Julien. Le canon de mon revolver contre sa gorge. Pour Élodie. Pour Adrien. Pour nous tous. La détonation a résonné comme un jugement divin. Julien est tombé dans la rivière. Son corps emporté par le courant. J'ai porté Isabelle à l'hôpital. Où elle nous attendait. Menottes prêtes. Beau boulot. Duval. L'attentat est déjoué. Mais j'ai retourné la situation, l'enregistrement de ses aveux. Transmis à Interpol. Vous êtes fini. Agent est. Pour l'enfant. Pour Isabelle. Elle a pâli. Arrêtée sur place par des collègues belges. Libérée. J'ai retrouvé Sophie à Deauville. C'est vraiment fini, a-t-elle demandé. Tremblante. J'ai hoché la tête. Mais le doute persistait. Était-ce la victoire? Ou un cycle recommençant? Le retour à Paris a été un pèlerinage amer. Une marche funèbre à travers les avenues que j'avais autrefois conquises. L'affaire Teknova s'était effondrée comme un château de cartes, les 335 millions gelés. Les dirigeants en fuite. Le FBI retirant ses griffes sous le feu des critiques européennes. Moi, Alexandre Duval. J'étais un fantôme célébré, héros pour certains, assassin pour d'autres. Les journaux débattaient, justice ou vendetta. Le cas Duval divise la France. Dans les bistrots de Montparnasse. On trinquait à ma santé ou on maudissait mon nom, au dîner en ville. On disséquait mes actes comme une pièce de Sartre. Pleine d'absurdités et de choix moraux. Sophie et moi avions élu domicile dans un appartement modeste du 5e arrondissement. Près du Panthéon. Où les grands hommes dormaient sous marbre froid. Elle cuisinait des bouillabaisse provençales. Tentant de recoller les éclats de nos vies brisées. On pourrait avoir un enfant.
Alex. Réparer ce qui a été perdu. Ces mots, doux comme du miel, masquaient une peur viscérale. J'ai souri, caressant son ventre encore plat. Mais la nuit, les cauchemars revenaient, le visage d'Élodie déformé par le crash. Les yeux d'Adrien suppliants avant la balle. Le ricanement éternel de Julien dans les eaux sombres. Isabelle s'en était sortie. Hébergée dans une clinique suisse payée par une fondation anonyme, la mienne, via les restes de mes honoraires. Elle m'appelait parfois. Sa voix rauque filtrant à travers les Alpes. Et pourri en tôle à l'anglais. Les Russes se tairent. Tu as gagné. Alex. Gagné? Le mot sonnait creux. J'avais gagné tant de monde, pour Julien d'abord. Pour le FBI ensuite, que ma propre innocence s'était évaporée comme de la brume sur la Seine. Le twist final est survenu un soir de printemps, alors que les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en explosions roses. Une enveloppe anonyme glissait sous la porte, des échographies, datées d'il y a 23 ans. Adrien n'était pas le fils de Julien, un mensonge de plus. L'ADN, fourni par un labo discret, prouvait qu'il était le mien. Conçu lors d'une nuit volée avec la serveuse de Lyon. Une aventure que Julien avait découverte et exploitée pour me hanter. Élodie n'avait pas été la seule à porter mon deuil. Adrien, ce garçon aux yeux verts comme son oncle, était ma chair. Et je l'avais tué de mes propres mains. La révélation m'a brisé. Un séisme intérieur qui a fissuré les murs de notre sanctuaire. Sophie m'a trouvé effondré sur le parquet. Les échographies froissées dans mon poing. Alex. Qu'est-ce que c'est? J'ai tout confessé. Les larmes coulant pour la première fois depuis l'enfance. J'ai tué mon propre fils. Pour venger un fantôme. Elle s'est recroquevillée. Horrifiée. Puis, dans un geste inattendu, m'a enlacé. Alors, on le pleure ensemble. Et on vit. Pour lui. Mais la vengeance, cette maîtresse jalouse, ne lâche pas si facilement. Quelques jours plus tard, un appel de Raoul, Duval. On a un problème. Julien. Il n'est pas mort. Le corps repêché était un double. Il est à Moscou, avec Ivan Kozlov, préparant un coup contre toi, un scandale qui te fera passer pour le grand traître. Le serpent ressuscitait. Immortel dans sa malfaisance. J'ai raccroché, le cœur battant. Sophie, lisant dans mes yeux, a dit simplement, va. Finis-le. Mais reviens. Le voyage à Moscou a été un voyage aux enfers, via des vols charters et des contacts du milieu. La ville, avec ses dômes dorés et ses tours de verre, était un paradoxe de splendeur et de pourriture. Julien m'attendait dans un datcha aux abords de la forêt, entouré de loups en costard. Frère, tu as tué mon neveu, ton fils. Poétique. Non. Son rire était un glas. Ivan, le jumeau de Kozlov, siégeait à ses côtés. Un colosse aux yeux froids. Duval, joins-toi à nous. Ou meurs. Le chaos final a été une symphonie de violence, fusillade dans la neige. Traque dans les pins noirs. Des cris étouffés par le vent sibérien. Isabelle m'avait rejoint. Boitant mais déterminé. Un sniper d'élite recruté via d'anciens réseaux DGSE. Nous les avons cernés. Un balai mortel où chaque balle portait le poids d'un secret révélé. Julien, blessé, s'est traîné vers moi. Suppliant, pitié. Alex. C'était pour nous venger du monde, des pères absents. Des amours volés. J'ai hésité. Le revolver tremblant. Tuer mon frère. Mon miroir déformé, ou le laisser vivre. Pourrissant dans sa haine, la décision a été controversée. Même dans mon âme, je lui ai tiré dans la bouche. Pas pour le tuer, mais pour le taire, une balle qu'il a laissé paralytique. Muet. Un légume conscient dans une clinique moscovite.
Yvan a suivi. Abattu net par Isabelle. Pour l'enfant, a-t-elle dit, essuyant le sang de son visage. Nous avons fui par un jet privé, atterrissant à Paris au lever du soleil. De retour. Sophie m'attendait. Enceinte, miracle ou calcul? C'est le nôtre. Alex. Un nouveau départ. J'ai pleuré. Pour la première fois en paix. La vengeance s'achevait non en bicacéage total, mais en un équilibre précaire. J'avais payé cher. Mais gagné une famille. Les débats continuaient, héros ou monstres. Mais dans les rues de Paris, sous les lumières éternelles, j'avais trouvé une forme de rédemption. Ou du moins, l'illusion qui y ressemble. Pour Élodie, pour Adrien, pour Julien, que les ombres reposent. Et que la mienne, enfin, s'éclaircisse.